Madrid a joué son deuxième match de la tournée de pré-saison aux États-Unis et c'était El Clasico contre Barcelone. Carlo Ancelotti a aligné la composition suivante. Courtois était de nouveau dans les buts, Militão était également titulaire, tandis que Vinicius et Rodrigo sont restés sur le banc des remplaçants. Nous attirons également l'attention sur le deuxième match d'Endrick pour Madrid et Arda Güler dès les premières minutes. Bonjour à tous, nous allons maintenant analyser ce match et regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car toutes les émotions qui étaient en dehors du terrain étaient très intéressantes. Oui, Madrid a perdu. Deuxième défaite. Ils ont perdu contre Milan 0-1. Ils ont perdu contre Barcelone 1-2. 2 buts ont été marqués contre Madrid avant la pause et juste après la pause. Et un but a été inscrit par Nico Paz sur une passe d'Arda Güler depuis le coin de corner. Vous voyez ce but sur vos écrans ? Encore une défaite. J'ai eu le temps de lire ce que pensent les supporters de Madrid à ce sujet. Militão est devenu un joueur complètement différent après sa récupération de blessure. Son mauvais timing a conduit Barcelone à nous marquer 2 buts. Honnêtement, Militão est un vrai désastre en défense. Très dégoûtant. J'aimerais qu'Ancelotti puisse trouver un meilleur joueur pour Mendy plutôt que de compter sur un jeu comme celui de Garcia. Bien sûr, il y a beaucoup de critiques lorsque Madrid encaisse des buts à cause des défenseurs. Et nous manquons toujours d'un défenseur central, nous en parlons constamment et je demande vraiment qu'il signe enfin Aymeric Laporte. Il veut venir à Madrid, il veut se séparer des clubs d'Arabie Saoudite. Ce transfert au centre de la défense est très important pour nous. Nous voyons que Militão est encore en train de se remettre de sa blessure. Je ne sais pas s'il sera prêt à jouer une saison complète et nous, à Madrid, avons immédiatement 7 tournois où nous allons nous battre pour la victoire. Donc, nous avons besoin de transferts cet été, je n'en doute pas. Écrivez ce que vous en pensez. Mais voici la réaction de Carlo Ancelotti à ce match. La pré-saison est destinée à préparer les joueurs pour la saison. Ces matchs aident les joueurs à se mettre en forme. Le 7 août, lors du match contre Chelsea, nous nous concentrerons sur d'autres aspects de la préparation. Nous ne devenons pas fous, ce sont des matchs de pré-saison, le résultat n'est pas important pour nous. Voyons par tradition quelles notes ont été attribuées aux joueurs de Madrid lors de cette rencontre. Et qui a été le meilleur avant tout. Et bien sûr, nous soulignons encore une fois Thibaut Courtois, plusieurs arrêts magnifiques, il n'est pas allé à l'Euro 2024, il s'est bien reposé et est parfaitement prêt pour cette saison, ce qui ne peut que nous réjouir. Nous n'aimons pas perdre contre Barcelone. Il est évident que les matchs pendant la saison sont importants. Et comme l'a dit Carvajal la dernière fois, quand il s'agira de se battre, nous verrons ce qui se passera. Thibaut Courtois, ses paroles, et il se souvient de ce que Carvajal a dit dans son interview. Il y a un an, Madrid a également perdu à Barcelone, mais ensuite il y a eu des matchs officiels, et là, il n'y a eu que des victoires. Donc, selon Thibaut Courtois et Carvajal, il ne faut pas prêter attention à cette rencontre. Et je suis globalement d'accord avec cela. Le prochain meilleur dans ce match contre Barcelone est Luka Modric. Il a une note de 8, tout comme Thibaut Courtois. Il jouait en position de milieu défensif. Il a fait 3 passes clés et 8 passes longues. En même temps, tous se sont montrés précis. Luka Modric, à 38 ans, maintient son niveau. C'est vraiment génial. Et enfin, le troisième par évaluation, Arda Güler. Nous avons vu quelle passe décisive il a déjà faite, depuis le coin du terrain. De plus, Carlo Ancelotti cherche pour lui la position idéale sur le terrain. La position de numéro 10, Arda Güler, comme toujours, a été bon dans la création, bon dans les passes, bon dans les actions offensives. Et nous l'applaudissons encore une fois. En outre, il est important de noter ce qu'a dit Carlo Ancelotti. Il est arrivé en excellente forme, il s'est bien entraîné pendant les vacances, il a fait un excellent travail car il est arrivé en bonne condition physique. Maintenant, il est plus puissant, endurant et avec la même qualité de jeu. Ce sera une saison importante avec un rôle plus significatif que l'année dernière. Et c'est ici que je souligne à quel point Arda Güler a été bon dans ce match contre Barcelone, notamment dans les actions défensives. Il a une interception, un tacle et il a gagné 4 duels sur 5. C'est génial. Si vous croyez aussi en Arda Güler pour cette saison à venir à Madrid, mettez un like à cette vidéo, cela me fera plaisir et je comprendrai combien d'entre nous croient en Güler. Mais je veux revenir sur un incident lors de l'entraînement avant El Clasico. C'était une séance ordinaire, mais Rudiger, nous savons comment il traite durement les nouveaux ou simplement les jeunes joueurs. Les oblige à agir durement. Et la même chose est arrivée non seulement à Endrick la veille, mais maintenant Arda Güler a également souffert. Nous voyons sur ces photos que c'était un contact dur. Arda Güler est resté allongé sur le gazon, les médecins sont arrivés en courant. Et le plus important a suivi ensuite, Carlo Ancelotti a appelé Rudiger, qui avait enfreint les règles en entrant ainsi dans la jambe de Güler et lui a parlé très sévèrement. Nous voyons Rudiger s'excuser auprès de Carlo Ancelotti. Et probablement, l'entraîneur lui dit d'arrêter, s'il te plaît, de ne pas blesser nos jeunes talents. En général, je suis d'accord avec Carlo Ancelotti.
Si l'incident avec Endrick a été minimisé par Carlo Ancelotti, disant que tout allait bien, nous voyons maintenant que cela prend une tournure complètement différente. Nous aimerions être tous en bonne santé et aborder cette saison avec le maximum d'énergie. Et Rudiger, eh bien, qu'il enseigne aux jeunes, mais qu'il le fasse correctement, sans blessure. D'ailleurs, toutes les nouvelles sur Madrid sont très rapidement et facilement disponibles dans l'application et vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé à cette vidéo. Nous soutenons Madrid et nous suivons tout ce qui se passe dans l'équipe. Revenons maintenant au match, aux circonstances du match. Madrid-Barcelone, El Clasico. Ce match aurait pu ne pas se terminer, il aurait pu ne pas avoir lieu, car à la 10e minute, l'arbitre Armando Villarreal a suspendu le match et a envoyé les équipes au vestiaire pendant 30 minutes. Il y avait un orage, il y avait des éclairs. Ce sont les protocoles qui existent dans le football. S'il y a un tel avertissement de tempête, la tenue du jeu, la tenue du match peut être menacée, remise en question. C'est ce qui s'est passé. L'arbitre a agi conformément au protocole. Il a éloigné les équipes pendant 30 minutes. Mais regardez la réaction des joueurs de Madrid. Tout d'abord, Luka Modric s'est adressé à l'arbitre. Il était furieux. Il a dit « Continuons simplement à jouer ». Ensuite, Carlo Ancelotti a également commencé à se demander pourquoi le jeu était arrêté. Personne ne voulait aller au vestiaire et faire une pause de 30 minutes. Et voici la réaction de Rudiger. Elle parle d'elle-même. Que se passe-t-il? Pourquoi n'y a-t-il pas encore d'orage, de pluie torrentielle, etc. Et le match est déjà arrêté. Oui, il a ensuite été poursuivi, bien qu'il y ait eu une possibilité qu'il ne se tienne pas. Les supporters sont revenus dans les tribunes. D'ailleurs, d'après l'atmosphère, il m'a semblé que la majorité des spectateurs au stade soutenaient justement Madrid. Si vous étiez à l'arène, écrivez dans les commentaires si c'est vraiment le cas. Eh bien, le match est terminé. Nous avons déjà dit que cela s'est terminé par une défaite. 1-2, ce qui ne signifie rien pour l'instant pour Madrid. Ce n'est qu'une préparation de pré-saison et il manque beaucoup de joueurs de l'équipe principale. Abonnez-vous à la chaîne, nous soutenons Madrid ensemble. La fonction super merci me donnera la motivation de faire encore plus de vidéos. Pour cela, je vous en suis reconnaissant d'avance. Et regardez d'autres vidéos ici sur la chaîne. Nous ne nous disons pas au revoir et nous nous retrouverons déjà demain. À bientôt.